Bonjour. Vous avez peut-être vu actuellement, si vous vous intéressez à la méthode Zentangle, passer l'événement Bijoux Biwell 2026 de la maison Zentangle. Elle m'a donné envie de revenir aux sources et de vous proposer de venir faire une ficelle aléatoire. Ne cherchez pas à faire la même que la mienne. Laissez votre crayon se promener sur le papier. Comme je vous le disais, aujourd'hui, nous allons revenir aux sources. Nous avons jeté notre ficelle sur notre papier, nous apprécions le moment. Et je vous propose de venir faire peut-être, personnellement, je vais prendre cette boucle. Vous pouvez prendre n'importe quel espace de votre ficelle et nous allons venir dessiner un motif qui s'appelle Crescent Moon. Crescent Moon, ce sont des ponts que l'on vient noircir. Et nous espaçons comme ceci dans notre espace. Ici, c'est une boucle, mais ça peut être le long d'une de vos lignes. On vient placer comme ceci. Petit pont que l'on noircit. Peu importe la distance qu'il y a entre ces ponts. Elle peut être régulière, elle peut être tout à fait aléatoire. Tout est OK. Je laisse ainsi. Hop. On ne se pose pas de questions, on respire. On inspire et l'on souffle. On profite complètement du moment présent. On peut également laisser une petite lumière si on le décide dans nos petites formes, comme ceci, sans un petit point blanc, quelque part. Si la lumière venait taper dans notre petit pont, personnellement, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas en faire. Je viens donc noircir complètement. On ne cherche pas à faire des petits ponts très égaux. Je vous laisse un instant pour placer vos petits ponts là où vous l'avez décidé. Puis nous allons venir faire ce que l'on appelle une aura. Une ligne qui vient suivre la forme précédente. On ne retient pas sa respiration. On ne crispe pas ses doigts sur le stylo. Le feutre, on le laisse glisser. Tranquillement. Et l'on tourne pour être plus confortable.
cherche jamais à être crispé. Si notre main se crispe, on n'hésite pas à détendre un peu ses doigts. Et on reprend le mouvement et on vient faire une deuxième aura. Vous l'avez vu, j'ai décidé de suivre ma ficelle, je ne la dépasse pas. Je pourrais très bien venir complètement dépasser et ne pas tenir compte de cette ficelle. Actuellement, c'est mon choix de la suivre. Vous êtes toujours libre de vos choix, tels qu'ils soient. Laissez vos envies, vos petites folies du moment, écoutez-les. Peu importe ce que vos traits vous inspirent, nous ne cherchons pas un résultat. De toute façon, votre marque-page sera très différent du mien. Ici, je n'arrive pas à placer. Eh bien, je fais comme si ce trait était une ficelle. Je viens démarrer et je continue mes auras comme si de rien n'était. Il arrive toujours un moment où on n'a plus la place. Ici, peut-être qu'il serait plus judicieux que ma ficelle démarre avec le trait d'à côté et je viens. Et ici, hop, je m'arrête dès que je rencontre un trait. Si je fais pareil, je démarre où j'ai la place et je viens taper à côté. Et je tourne ainsi indéfiniment jusqu'à ce que je décide d'arrêter ou que je n'ai pas plus la place de mettre un trait. Si vous êtes totalement dans le flou, qu'il vous plaît de tracer des auras, et bien continuez. Je ne compte pas le nombre. Je ne sais pas si j'ai le même nombre d'auras à force de tourner. Mais tout va bien. Voilà, personnellement, je vais m'arrêter là. Puisque j'ai commencé par une boucle, ici j'en ai une deuxième. Je vais donc venir dans cette boucle, placer un autre motif de la maison Zentangle. Je vous propose de venir y faire des tipples. Tipples, ce sont de petites orbes comme ceci. Des ronds, pas tout à fait ronds. Et comme je viens de le faire avec Crescent, si je n'ai pas la place de tracer mon orbe entièrement, eh bien, j'arrête mon trait. Par exemple, je pourrais imaginer que dessous, il y ait le début d'une orbe et qu'une autre sortirait ici. J'invite à faire les orbes selon votre patience. Faites de petites orbes ou peut-être des moyennes ou même des très grosses.
et l'on vient, quand il y a un petit espace entre deux, on le noircit. Et ici, par exemple, je vais en tracer une ici. Je viens noircir. Vous l'avez compris, comme pour les crescent-mounts, j'ai décidé d'utiliser cette ficelle et de la laisser, de la respecter. J'ai même envie de la tracer elle-même en orbe. Donc voilà. Et à l'intérieur, viens remplir tranquillement. Je mélange des petites, des plus grandes. Rien n'est vraiment régulier. Tout va bien. Vous appréciez le moment. Petit instant que vous vous accordez. Et voilà pour ma part. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez une plus grande place. Voilà. Ensuite, vous l'avez vu, ma ficelle, c'est une ligne. Je continue à accepter ma ficelle de base totalement. Et je viens donc repasser dessus au feutre. Je l'assume complètement. Et pour terminer, je vais faire un motif qui peut venir s'accrocher sur cette ficelle. Je vous propose de venir faire flux. Ceci est le flux de Maria. Et nous allons venir comme ceci les enchaîner. Maria Thomas et avec Rick Robert, investigatrice de cette méthode. Maria est illustratrice et elle est en train d'illuminer un livre quand son ami Rick Robert lui rend visite et la voit tellement absorbée dans son travail. Elle paraissait lointaine, dans un autre monde. Elle prenait plaisir à chaque trait. Et Rick Robert, qui lui fait plutôt, voilà, comme ceci, ces flux. C'est dit en la voyant que elle avait l'air de vraiment être dans un flou zen. Lui, la zénitude, c'était son domaine. Il a même été moine, il a fait des tas de choses dans sa vie.
Et ils ont commencé à se dire que c'était amusant de créer des motifs comme ça, tout simples, et que ça faisait beaucoup de bien de les reproduire trait après trait. C'est ainsi qu'est né, en partageant avec leurs amis cette expérience, la méthode Zentangle. Bien sûr, ils n'imaginaient pas l'ampleur que ça allait prendre. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des formations et des milliers de gens profitent de cette méthode. Nous ne sommes pas des artistes, mais il y a en chacun de nous une partie de créateur. Et reproduire ces motifs créés pas à pas. Vous voyez, rien de difficile, on laisse simplement le stylo. Et voilà, tout en pensant à Maria, Thomas, Éric Robert, j'ai laissé mon esprit, mon stylo vagabonder sur le papier. Je n'avais pas prémédité cette tuile, je la trouve agréable et nous allons passer à présent à l'étape de l'ombrage. Je vais simplement venir pour Crescent mettre un peu d'ombre comme ça entre chacun d'eux. Encore une fois, si vous avez envie de mettre de l'ombrage ailleurs, vous n'hésitez pas, vous écoutez. Je n'ai aucune formation en dessin, donc ma proposition est instinctive. La mienne n'est pas meilleure que la vôtre. Je vous donne simplement des idées pour vous épanouir. Et bien sûr pour partager tous ces motifs que l'on apprend pendant la formation. En fait, ça devient le secret de cette méthode. Et voilà, simplement, je viens peut-être mettre un peu plus ici. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien, voilà. L'ombrage à la caméra n'est pas toujours très bien perçu. Et je vais décider de venir mettre sur chaque flux une petite touche d'ombrage comme ceci vers l'extérieur de chacun d'eux. Écoutez votre
ressentiment. Peut-être préférerez-vous les ombrer à la base si vous pourrez également venir le faire selon. Je vais déjà suivre ma première idée, voir ce que ça donne et peut-être que je viendrai ajouter un peu ou pas selon. Toujours très humble par rapport à notre pratique. Voyez, je pense que bien ceci me plaît tel que c'est et je viens m'amuser un peu à voir ce que donne cet ombrage sous plusieurs angles. Est-ce que j'aurais envie d'y rajouter quelque chose? Peut-être ici un petit peu, pourquoi pas. Et je viendrai ici plutôt que de l'ombrer. Amuser. Voilà, un petit détail, mais je trouve qu'il est bien sympathique. Une petite touche, vous voyez, qu'il faut vraiment pas grand chose quelquefois pour changer. Eh bien, je vais venir apposer mon chape. Mettez vos initiales, votre petit dessin. Nous avons passé une vingtaine de minutes. C'est pas grand chose dans une journée. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien. À la semaine prochaine.